Salut les investisseurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de 3 entreprises qui sont actives de près ou de loin dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au moment où je fais cette vidéo, je ne possède aucune action de ces entreprises, mais elles sont dans mon radar et je les surveille de très près. À travers cette vidéo, on va analyser ces 3 entreprises, on va parler de ce qu'elles font, on va parler de leurs chiffres et également du cours de l'action puisque c'est la partie qui nous intéresse le plus. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à mettre un gros pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On passe au contenu de la vidéo, c'est parti. Et la première entreprise dont on va parler dans cette vidéo, on va pas aller très loin puisque c'est ici devant nos yeux, c'est l'entreprise Google. Ou plutôt, devrais-je dire, l'entreprise Alphabet, puisque il faut savoir que l'entreprise Google existe depuis 23 ans, elle a été créée aux États-Unis par Larry Page et Sergey Brin. Et l'entreprise Alphabet, quant à elle, a été créée en 2015, donc c'est encore assez récent, et elle reprend toutes les activités de Google, plus d'autres entreprises. Est-ce que je dois vraiment vous parler de Google? Google, c'est le géant de l'Internet, Google domine l'Internet, ils tirent la majorité de leurs revenus grâce à la publicité. Google est numéro 1 dans la publicité en ligne, dans les recherches Internet, dans les navigateurs Internet avec Google Chrome, également dans le secteur des mobiles avec leur système Android. On peut parler également de la communication avec Gmail et également de Google Maps. Tous ces outils dont je viens de vous parler, je suis sûr que vous en utilisez une grosse partie et d'ailleurs moi-même j'utilise la plupart de ces outils Google. Google, c'est la plus grande entreprise de collecte de données au monde et grâce à ça et grâce également à l'intelligence artificielle, Google permet de cibler les publicités, de cibler avec Google Shopping. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes déjà allé sur un site internet pour faire un peu de shopping, vous n'avez pas acheté, vous êtes allé sur un deuxième site et 5 minutes après, vous avez vu des publicités qui, comme par hasard, parlaient de ce que vous aviez regardé 5 minutes auparavant. C'est typiquement Google, le ciblage Google, et toutes ces données, bien entendu, toutes vos données, toutes mes données sont revendues à des entreprises. En parlant justement de l'intelligence artificielle, Google a annoncé il n'y a pas très longtemps un nouveau produit. Vous connaissez sans doute Shazam, l'application qui permet de reconnaître une musique grâce à son téléphone portable. Eh bien, Google fait la même chose, sauf que cette fois-ci, il ne faut plus faire écouter une musique à son portable, on peut tout simplement fredonner la chanson. Et Google indique que même si vous chantez faux, il pourra quand même reconnaître la chanson. Mais Google, ce n'est pas que ça, c'est également le cloud. D'ailleurs, le cloud, c'est le secteur en pleine croissance de Google. D'ailleurs, c'est le secteur qui a eu la croissance la plus forte ces dernières années. Développement de logiciels et outils de données analytiques. Si on regarde maintenant les chiffres de Google, on peut voir que les revenus sont en pleine croissance et sont juste énormes, puisqu'il y a 5 ans, en 2016, Google avait des revenus de 90,3 milliards de dollars. En 2020, des revenus de 182,5 milliards de dollars, donc c'est le double. Et je rappelle que la majorité de ces revenus proviennent de la publicité. Quant aux bénéfices, il est également excellent, puisque pour l'année 2020, Google avait réalisé des bénéfices de 40,3 milliards de dollars. Google, ou plutôt Alphabet, est une énorme entreprise avec une énorme capitalisation. Une capitalisation, tenez-vous bien, de 1400 milliards de dollars. Alphabet est coté au Nasdaq, vous le retrouverez sous le symbole Google, G-O-O-G-L. L'entreprise ne paye pas de dividendes, mais l'entreprise a une action en pleine croissance depuis son introduction en bourse, on peut le voir. C'était en 2004 à 54 dollars et aujourd'hui l'action vaut un petit peu moins de 2100 dollars. Il y a encore un an, l'action était à 1500 dollars et ensuite elle a chuté quelques mois après pendant la crise qu'on a connue l'année passée où elle était aux alentours des 1000 dollars par action, donc c'était une chute de près de 30% et depuis l'action a connu un rallye haussier puisqu'elle est passée de près de 1000 dollars par action à plus de 2000 aujourd'hui. Si on regarde la recommandation des analystes, on peut voir que sur 5 analystes pour le mois de février, 3 mettent l'action Google comme un achat et 2 comme un achat fort. Donc ça donne à Google une note de 1,5 sur une échelle de 1 à 5, 1 étant un achat fort et 5 une vente de l'action. Et maintenant en ce qui concerne le prix moyen cible des analystes, il est de 2198 dollars alors que l'action est aujourd'hui à 2092. La deuxième entreprise dont on va parler dans cette vidéo, c'est l'entreprise Marvell Technology Group. Alors on ne va pas parler de bande dessinée et de comics. Ici Marvell Technology, c'est une entreprise qui produit des semi-conducteurs, des processeurs, des puces pour le secteur du stockage des données, des télécommunications et des produits grand public. L'entreprise a été créée en Californie en 1995, donc il y a 26 ans si je ne me trompe pas. Leurs produits sont utilisés dans des centres de données, dans des équipements pour la 5G, dans le secteur automobile également. En 2020, rien que sur les 6 premiers mois, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8%. Regardons maintenant un peu les chiffres de l'entreprise Marvell Technology Group qui sont en progression, voire assez constante depuis 2016 où l'entreprise avait fait un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars et là pour l'année 2020 on est à 2,7 milliards de dollars, ce qui est plutôt stable. Et en ce qui concerne le revenu net, vous allez voir qu'il y a eu des hauts et des bas. Des bas parce qu'en 2016 l'entreprise avait fait des pertes de 811 millions de dollars
Légèrement dans le positif en 2017, un petit peu mieux pour 2018. En 2019, l'entreprise avait fait des pertes de près de 180 millions de dollars. Une des raisons, c'était qu'en 2019, le gouvernement américain avait imposé des restrictions sur les exportations vers la Chine. Et il faut savoir qu'un des clients de Marvell Technology Group, c'était l'entreprise chinoise Huawei. Et en plus de ça, Marvell a fait énormément d'investissements puisqu'en 2019, elle a acquis plusieurs sociétés. Laissons un peu ces chiffres négatifs de côté puisqu'en 2020, l'entreprise a fait un revenu net de 1,6 milliard de dollars. Vous trouverez l'action Marvell cotée au Nasdaq sous le symbole MRVL. L'entreprise a une capitalisation de 34,58 milliards de dollars et paye un petit dividende de 0,47%. Ces 5 dernières années, l'entreprise a eu une très belle courbe de croissance et surtout cette dernière année où l'entreprise était il y a un an aux alentours des 15, 16, 17 dollars et qu'aujourd'hui on peut la retrouver à 51 dollars, ce qui fait une hausse de près de 200%. Si on regarde un peu la recommandation des analystes, c'est un petit peu mitigé puisque sur 24 analystes, 1 met l'action Marvell comme sous-performante, 1 comme un achat fort, et ensuite 12 comme un hold, c'est-à-dire une conservation de l'action, et seulement 10 mettent l'action Marvell comme un achat, ce qui donne une note de 2, donc achat, sur une échelle de 1 à 5. En ce qui concerne le prix cible par les analystes, il est de 53,04$ et aujourd'hui l'action est à 51,60$. La troisième entreprise qu'on va voir dans cette vidéo, vous avez sûrement entendu parler de cette entreprise auparavant, c'est l'entreprise Nvidia. Entreprise que d'ailleurs je regrette de ne pas avoir acheté et ajouté à mon portefeuille d'actions il y a encore quelques mois quand le prix de l'action était plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. L'entreprise Nvidia produit des processeurs graphiques, des cartes graphiques, des puces graphiques pour les ordinateurs et également pour les consoles de jeux vidéo. Mais pas que, Nvidia est également actif dans l'intelligence artificielle et plus précisément dans les voitures autonomes. Nvidia possède une plateforme évolutive appelée Drive AGX définie par logiciel et qui permet la collecte et le traitement des données grâce à des caméras, des radars, des modules de télédétection afin de percevoir l'intégralité de l'environnement routier et de positionner la voiture sur une carte mais aussi de planifier des itinéraires, etc. L'entreprise Nvidia fait d'excellents chiffres puisque si on regarde depuis 2016 on peut voir une belle croissance du chiffre d'affaires. Il était de 5 milliards de dollars en 2016 et là pour l'année 2020 il était de 10,9 milliards. Si on regarde les 12 derniers mois, il est de 14,7 milliards de dollars. 14,7 milliards de dollars, c'est un très beau chiffre d'affaires, surtout quand on voit le bénéfice net. Pour l'année 2020, le bénéfice net était de 3,8 milliards de dollars. Nvidia a une capitalisation boursière de 357,5 milliards de dollars et paye un mini dividende de 0,11%. Vous retrouverez Nvidia coté au Nasdaq sous le symbole NVDA. Très belle croissance de l'action ces 5 dernières années. Il y a exactement un an, l'entreprise avait chuté durant la crise sanitaire, durant la chute de la bourse, où l'action était descendue en dessous des 200 dollars. Et depuis, rallye haussier très important, puisque l'entreprise, sur ces 10 derniers mois, a pris presque 200%. Et si on regarde la recommandation des analystes pour Nvidia, on voit que c'est plutôt mitigé, puisque 15 analystes mettent l'action Nvidia comme un hold, 14 comme un achat, 7 comme un achat fort, et 1 comme une vente et un également comme une sous-performance de l'action, ce qui donne quand même une note d'achat, une note de 2 sur une échelle de 1 à 5 pour Nvidia. Si on regarde maintenant le prix cible des analystes, on peut voir que le prix cible est de 596 dollars par action, alors qu'aujourd'hui l'action est aux alentours de 577. Encore une fois, je le répète, je ne possède aucune action de ces entreprises dans mon portefeuille, donc tout ce que je vous ai dit c'est à titre informatif. Je trouvais ça intéressant de vous parler de ces 3 entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez ici dans les commentaires et dites-moi également si vous possédez ces actions dans votre portefeuille. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à tous d'être restés jusqu'ici. Gros pouce bleu si vous avez apprécié. Objectif 10 000 abonnés, on arrive presque aux 5 000 abonnés sur la chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez les notifications pour ne plus rien manquer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.